Bonjour à tous et bienvenue pour la première vidéo de la newsletter en cette année 5781. Cette semaine, nous allons aborder la sidra de Noach, dans laquelle nous allons encore une fois relire l'épisode de la tour de Babel. À la fin de la sidra de Noach, on nous relate qu'il fut un temps où les gens étaient reliés par un système de pensée, par un modèle de pensée. Certains commentateurs disent par une même langue. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils étaient reliés par un langage commun. Et précisément, c'est cette société qui finalement a chuté et a sombré dans l'oubli. On parle de la tour de Babel, ce projet commun où tout le monde était implacablement impliqué dans ce projet d'envergure de rattacher toute l'humanité, en tout cas à minima cette ville-là, pour pouvoir lutter dans un projet commun. Les commentateurs diront que ce projet commun, c'était la guerre contre la religion, ou plutôt contre la spiritualité, et de manière encore plus spécifique, contre Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une polémique où, effectivement, la religion, l'extrémisme d'une religion, et de manière générale, l'extrémisme des religions, pousse à la violence. Et on a, de manière tout à fait naturelle également, associé l'extrémisme de cette religion à la religion, on l'a donc identifié à cette violence. Et toujours dans le mouvement de cette réflexion qu'on ne contrôle pas, parce que parfois les mots dépassent la pensée, on a un certain nombre de personnes, de politiques de tous bords, qui vont se déclarer donc pour ou contre la pratique de cette religion, de telle forme et de telle manière. Et puis toujours dans cet amalgame de conflits, on va, pour pouvoir dire certaines choses, on va mélanger toutes les religions, toutes les tendances, toutes les spiritualités. Ce qui est dangereux, c'est que dans cette guerre à l'extrémisme, certains diront le communautarisme, mais bon, c'est plutôt cette guerre, normalement, ça devrait être cette guerre à l'extrémisme, eh bien, on risque de vouloir ne former qu'un seul bloc, qu'un seul modèle de pensée, qu'une seule forme de pensée. Et le risque, toujours, c'est que si une personne ne rentre pas dans ce modèle de pensée, s'il ne parle pas cette langue, avec cette morphologie de la pensée, avec ces mots, avec sa nomenclature bien spécifique, eh bien, le risque, c'est effectivement d'être laissé pour compte, mis à l'extérieur. Peut-être est-ce précisément le risque qui a été encouru par cette génération qui se voulait être une génération qui parlait la même langue, qui parlait des mêmes choses de la même manière. Au contraire, peut-être qu'en France, la chance de la laïcité, c'est de faire en sorte de pouvoir faire cohabiter de manière intelligente toutes les formes de pensée, toutes les formes de religion, peut-être rassemblées de cette manière, toutes les religions en son sens le premier, c'est-à-dire cette capacité à relier les gens, et de ne pas sombrer dans une volonté d'avoir peur systématiquement de ce qui nous est différent. Nous sommes dans une phase où il y a une terreur qui s'installe à juste titre face à des actes odieux, mais il y a aussi la peur de se perdre dans cette guerre qui risque de viser des personnes qui ne sont pas concernées. Donc, il y a un danger qu'il faut prendre en compte, qui est le danger de la sidra de cette semaine. De la shon echad, davar echad. De ne parler tous qu'une seule et même langue, et tous qu'une seule forme de mots. Lorsqu'il n'y a pas de contradiction, lorsqu'il n'y a pas de variation de la pensée, il y a un danger. C'est ce qui a été le danger à l'époque de la tour de Babel, même si, effectivement, c'est un but auquel on aspire de pouvoir tous se réunir autour d'un système qui nous réunit, mais ce système ne doit pas être construit dans la négation des spécificités. Donc, en cette sidra de Noach, on peut se souhaiter que nous puissions être à même, capables de comprendre l'autre, de ne former avec lui qu'une seule communauté, sans pour autant rejeter
sa spécificité. Shabbat shalom à tous et à la semaine prochaine.